Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va déballer mon nouveau jouet. Alors ça, les batteries, déjà, c'est des batteries Z achetées sur Amazon, 70 €. C'est des 3S, ils sont bien, je les ai déjà testés. C'est mon nouveau chargeur Quad Power 100, il sort 4 sorties. Et voilà, mon nouveau jouet. Là il est. J'ai attendu 2 mois, ça fait déjà 2 mois que je l'ai acheté parce que je l'ai acheté avec mes sous. Du coup je l'ai reçu là à Noël. Et puis voilà. Du coup, on va se déballer ça, hein. On va prendre le cutter. Voilà. Petit cutter. J'espère surtout que le son il sera bon. Oh, pas dans ce sens. Hop. Oh. Yes, il est dans le bon sens. Voilà. Voilà les gars, on se retrouve aujourd'hui pour ça. La boîte est juste énorme. Je vais vous le sortir de la boîte. Je vais essayer parce que c'est pas sûr que j'y arrive. Mais j'arriverai pas en fait. Attendez, je vais le poser là. Je mets l'autre établi. Bon. Bah, les gars, ça veut pas, hein. On va vous le reposer là. On va couper ici. Hop. Sans couper dans l'autre boîte, bien sûr. Ce serait un petit peu dommage. Bon, on va arracher. Voilà. Ça devrait aller. Alors, ce côté. Et voilà. Alors, cette boîte, on va la jeter. On la met là. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Attendez, je regarde. Oui, c'est nickel. Voilà. Voici le Arma Vortex 4.4 3S BLX RTR. Alors ce Vortex est supposé de faire plus de 60 mph, c'est environ 90 km/h. Bon, bien sûr avec le pignon rapide. Voilà. Alors il est équipé de tout nouveaux moteurs. Il a les tout nouveaux moteurs. Je sais pas si vous voyez. Voilà, tout nouveau moteur Spectrum. Nouveau variateur, nouveau cerveau, nouvelle manette. Je sais pas si vous voyez bien avec le flash, ouais, ça devrait aller. Les connecteurs qui intègrent la petite puce pour mettre le smart, qui sont avec les batteries ici, qui coûtent très cher. Voilà, on va parler un petit peu de la boîte. Voilà, alors là, il nous montre un petit peu la transmission. Ici le moteur et le bloc de transmission, une fois sorti, le variateur et le cerveau en un. À ce qui paraît, il y a des nouveaux différentiels en alu. C'est pas vrai, j'ai déjà vu des vidéos. C'est juste des petites pièces qui sont en alu du coup. La nouvelle transmission. Voilà. Autrement, c'est pas mal. De l'autre côté, tout nouveau roulement, toute nouvelle transmission de différentiel. Les nouveaux, voilà, la manette maintenant qui intègre l'AVC, qui est comme pas un ABS, mais un aide à la conduite en fait. Pour moi, c'est pour les gens qui ne savent pas rouler. Moi, je préfère pas le mettre, mais voilà, hein, dans certains terrains, ça peut être bien, mais avec ma Slash, j'ai déjà fait le test. Ça m'a parfois déjà viré de côté. Je suis pas fan. Voilà, là, il y a plusieurs choses. Il parle un peu de tout, voilà, des connecteurs et tout. Un peu du châssis en lui-même. Je pense qu'on va l'ouvrir. Il y a encore les scotch, voilà. Hop là. Voilà.
Alors, on va l'ouvrir. Voilà. Bien sûr, c'est vendu par Horizon Hobby. Je sais pas si on voit, voilà, Horizon Hobby, c'est le manager en fait. Voilà. Il est là. Voilà, je vais essayer juste de vous monter peut-être un chouïa. Voilà, je vous reprends dès que je vous aurai monté. Voilà. Alors, on va commencer par la boîte où il y a la manette. Ah oui, puisqu'il est vendu sans les batteries en fait. C'est comme beaucoup de marques font en ce moment. Ils vendent les RC sans batterie, sans rien. Sans chargeur aussi. Hop. Voilà, petite manette. Ouais, pas mal. J'aime bien le toucher. Je trouve qu'il est pas mal. Ici, la troisième voie. Comme sur les Axel Capra pour la direction arrière. Voilà. Ici, les inverseurs pour la direction, la vitesse, enfin la marche avant, marche arrière. Les différents modes, voilà. Il y a, regardez, 50%, 75 et 100. Ensuite, il y a le bouton pour l'allumer. Bon, il n'y a pas de pile pour l'instant, c'est normal. Et le bouton pour le bind. En bas, voilà, on peut ouvrir. Voilà, rien de plus spécial. Alors, il y a ici le manuel avec des clés, le pignon ici, je sais pas si vous arrivez à voir. Attendez, je vais vous le sortir. Il y a le pignon de vitesse rapide, enfin de speedrun en fait, qui est ici, là-dedans. Il y a la clé pour les roues, il y a des cales de tarage, ça peut être utile. Des petites pièces, des petites clés, voilà, le strict nécessaire. Rien de spécial en fait. Voilà, et maintenant, place à la bête. En espérant que vous voyez bien. Oh. En vrai, ça va, il est même pas tellement lourd. Il est un peu moins lourd qu'un TRX4 d'origine, je dirais. Je suis pas vraiment allé voir les spécifications. Du coup, voilà. Attendez les gars, hop. Tac. Je vais vous incliner un petit peu plus. Voilà. Voilà, du coup, ce petit Arma Vortex. Voilà. La face avant, je la trouve magnifique. Voilà, du coup, on va... Moment satisfaisant de la vidéo. Satisfaisant d'enlever ce plastique. Voilà, un énorme travail sur les détails, les petits éclaboussures là de peinture. C'est magnifique. Vraiment en bleu et vert comme ça. Enfin, la couleur s'appelle vert, mais c'est bleu et vert et blanc comme ça et noir. Je le trouve vraiment magnifique. Les petites vis pour protéger l'aileron en cas de retournement ou n'importe. L'aileron fixé à la carrosserie. La wheelie bar. Les roues. Bon, un peu dur, mais ça va, elles ont un bon grip, je crois, d'après les retours que j'avais déjà entendu des vidéos. Voilà, on va ouvrir. Oh, oui, peut-être pas tirer là. On va ouvrir pour la première fois cette carrosserie. Oh, j'ai plus trop l'habitude d'avoir des clips comme ça. Moi, j'ai toujours des tout petits, des minuscules. Ça va beaucoup plus facilement. Après, ils sont neufs aussi, c'est normal. Hop, la carrosserie. Le petit renfort qui va avec les barres de toit. Don't just bash, blast. Voilà. L'aileron fixé à la carrosserie. Avec deux vis, tout simplement. Les petits clips pour pas. Enfin, les petits trucs pour pas perdre les goupilles. Voilà. Cette magnifique carrosserie. Voilà, maintenant le bestiau. Alors, il intègre, comme j'ai dit, le nouveau variateur et le nouveau moteur. Également le nouveau cerveau, si je ne me trompe pas. Il est un peu plus puissant. Voilà, les petits scratchs pour sangler, enfin pour accrocher la batterie. La transmission qui passe et qui normalement se décroche juste en poussant ou en tirant, je sais plus dans quel sens. Ou dans l'autre sens, je crois. Ouais, voilà. Vous voyez, elle se décale en fait. Pour pouvoir enlever le moteur. Et après le moteur, il suffit d'enlever une vis et de pousser. Et t'as tout qui sort. C'est pratique. Bon, le câble, hein, il fait 10 000 km.
C'est pas pratique, surtout parce que moi j'aurais déjà un adaptateur qui fait encore la même taille que ça. Du coup, ben c'est très long. Parce que j'ai le même pour les batteries. Et puis voilà, hein, rien de spécial autrement. Les différentiels du milieu un peu desserré, mais ça c'est d'origine. On va faire le test des suspensions. Ah ouais, pas mal. Sorti de la boîte, il est pas mal. Je vais vous remettre maintenant comme avant. Voilà. Alors, on se retrouve, du coup, comme je dis, les suspensions. Magnifique, super souple, vraiment. Alors bon, je sais pas si vous arriverez à voir, mais ouais, on voit un peu à la caméra. Il y a de l'écartement devant, il n'y a pas de pincement, il y a de l'écartement. Du coup, je vais devoir jouer légèrement sur les bielles, à pas inverser, ici sur les petites bielles là. Parce qu'il y a trop d'écartement à mon goût. Parce que les roues, elles sont comme ça. Et voilà. Autrement, à l'arrière, ici, il y a beaucoup trop de carrossage à mon goût. L'autre côté également. Parce que j'ai envie d'user mes pneus de manière régulière. Enfin, je sais pas comment dire. Pareil, uniformément des deux côtés, pas qu'un côté soit moins que l'autre. Je m'en fiche que ça améliore la tenue de route ou pas. Ouais, voilà. Alors, il y a deux ventilateurs. Un pour le variateur, qui est branché directement sur le variateur via cette petite cosse. Variateur du moteur directement branché là-dessus, sur la cosse du moteur ici. Voilà. Du coup, je vous retrouve dès que j'aurai mis des piles dans la manette. Voilà. Du coup, j'ai mis les piles dans la manette. J'ai mis les piles. Salut. Ici, c'est le réglage pour... En fait, non, c'est pas le réglage. Qu'est-ce que je raconte En fait, c'est pour... lorsqu'on a les batteries Smart, qui ont la petite puce, et ben on voit le niveau de batterie. Bon, les batteries, elles coûtent cher et elles sont pas super bien. Je sais même pas comment on éteint ça, en fait. Ah, voilà. Parce qu'avant, j'ai pas réussi. Du coup, voilà. Comme j'avais dit, hein, super manette. Bon. Voici ma batterie. Une Zi, hein, comme j'ai dit avant. Voilà la batterie Zi. Et voici le cordon de charge que j'ai. Et je pensais que c'était les mêmes prises, sauf que ça c'est XT60 et XT90. Et ben ça ne marche pas. Du coup, je ne pourrais pas faire de test aujourd'hui. Demain, ma mère elle vient de me dire, demain on ira jouer au club. C'est là où je l'ai acheté, c'est mon magasin, ma boutique on va dire, parce que dans mon jouet club ils ont une boutique modélisme dédiée pour ça, pour aéromodélisme et tout. Et du coup voilà, du coup on va un peu parler du véhicule en détail. Et du coup je ferai un test sur une vidéo autre à part. Alors, déjà les gars j'aime bien ce bruit. Ça prouve qu'il y a un gros moteur. Enfin souvent quoi. Enfin, bref. Alors, on va une fois déballer un petit peu ça. On va le mettre un petit peu là. On va lui remettre sa petite carrosserie ici déjà. Oh, il est magnifique. Je le trouve mais magnifique. On va parler un petit peu en détail. Alors ici, on va ouvrir. Nous avons la clé à roue. Voici la clé à roue. Je ne comprends pas pourquoi elle est comme ça. Je comprends pas parce que les écrous ici sont des simples écrous en 7 de diamètre, en millimètres, en 7 mm. On va vérifier ça, mais pour moi c'est ça. On va faire là. Ouais, c'est des 7 mm. C'est juste ma clé qui tourne dans le vide, mais c'est des 7 mm. Voilà. Du coup, voici la clé, on va la ranger. Je sais pas trop pourquoi il y a une si grosse taille. Voilà, ici, du coup, comme j'avais dit, hein, quelques clips, enfin quelques accroches comme ça pour les clips de carrosserie. Qui sont ça, en fait, tout simplement, là, ce qui tient le clips. Les petits trucs de précontrainte, là, pour les suspensions. Voilà. Ah bah super, voilà, bah. Écoutez, on va vous les montrer de plus proche. Quelques clips de précontrainte, différentes tailles. Voilà. Hop, le pignon de 20 dents. C'est pas beaucoup sur ma slash. Actuellement, c'est-à-dire avec le pignon d'origine,
je suis en 25 et le pignon de vitesse rapide pour les speedruns de ma slash, c'est du 28 dents. Du coup là 20 dents pour un pignon rapide, c'est pas énorme je trouve. Il pèse son poids par contre. C'est voilà, c'est assez lourd. Hop, on pose ça. On sort la notice. Voici la notice avec ici comment démonter le moteur, comment elle fait le slipper et 2-3 indications. Ouais, en fait c'est la vue éclatée du véhicule. Voilà, le véhicule en entier est ici pour le démonter et le remonter. Avec toute la liste des pièces, ça c'est bien, si jamais j'en casse une. Ce que j'espère pas, bien sûr. Bon, voilà, c'est la notice, comment le démarrer, des choses comme ça. Voilà, rien de spécial. Une notice classique. On peut les retrouver sur Facebook, YouTube, je pense, Instagram et Twitter. Bon, voilà, c'est pas du tout une pub. Hein. On va enlever ça et on va parler un peu plus en détail de la bête. Alors, juste 2 secondes, je vous reprends. Voilà, je vous ai un petit peu remonté. Du coup, on va démonter les roues. Voilà. Alors, j'avais pas remarqué, mais c'est des écrous légèrement... déjà, c'est des écrous nil stop. Il y a la petite bague en plastique, un peu plus foncé en fait devant. C'est des écrous de couleur chrome. Hop. Oh, je vois pas pourquoi en fait j'enlève toutes les roues. Je vais juste en enlever une, ce sera plus simple. Voilà, c'est bien serré. Alors je m'assois. Comme on avait dit, hein, la carrosserie, je trouve qu'elle est magnifique. Alors je vois pas pourquoi, mais il y a le chiffre 21 en fait, je sais pas trop pourquoi, mais voilà. Alors, on enlève cette roue. Oula, c'est bizarre ça, j'ai jamais vu. Alors du coup, voici la direction. Voilà. Et c'est super parce que, admettons, on prend un choc devant, bah c'est pas directement ça qui va prendre en fait. Enfin, je sais pas comment dire. Genre, c'est pas une simple pièce vers l'intérieur, c'est vraiment une grosse pièce qui tient bien fort. Ça m'a l'air bien costaud. Et du coup, c'est des hexagones de 14, mais à mon avis, là-dessus, on peut monter facilement des hexagones de 7 mm qui sont plus courants, on va dire. Même si Louise RC, la marque, les pneus, font des hexagones en 14, font des roues en 14 mm. Voici les roues. On voit là où ça brille, c'est normal, c'est le collage. Du coup, voilà les pneus, le profil. Voilà. C'est les pneus, c'est les Qatar. Les Qatar de chez Arma. J'arrive pas à lire. Boost. Ok, Qatar Boost. Voilà. On va revisser. Revisser le tout. Voilà, c'est bien serré. Voilà, alors il y a ici une petite protection pour la boue en fait, un pare-boue comme ça un peu, sur le châssis directement, qui à mon avis, oui, qui peut s'enlever, voilà, regardez. Avec 2 vis on peut l'enlever, du coup je pense qu'en été ça peut être pratique de l'enlever. Parce que pour l'air, il est vachement fermé ce petit Arma, du coup à mon avis, vaut mieux l'enlever en été. Mais alors par contre, il va falloir que Arma m'explique. Je tourne comme ça, c'est mieux. Vous voyez pas grand chose. Là, voilà, si là, regardez, on voit mon doigt. Il rentre de l'intérieur, et là, en fait, admettons, je roule dans l'eau ou de la boue, bah, tout rentre et tout ressort par là. Et c'est pas ça qui va aérer le moteur, en fait. On peut pas dire que c'est pour aérer. Je sais pas. Il y a un trou là, que je trouve pas logique, mais pas du tout. Bon, voilà. Du coup, on va essayer de... Je vais vous mettre un peu plus en haut. 2 secondes. Voilà. Ici, nous avons la transmission. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais rajouter le zoom, le remettre en normal à peu près, voilà. Hop, tac, on enlève la transmission. Je sais pas du tout comment que ça s'enlève en fait. J'ai dit que je l'enlevais, mais c'est absolument pas comment. Alors, j'ai
que ça j'ai compris que ça s'enlevait comme ça, mais genre jusqu'à où est-ce que ça va aller? J'ai aucune idée. Bon, on va une fois remettre. Ici du coup, il y a le petit bouton pour allumer. Ici il y a le petit bouton bête. Oh, c'est bête, oui c'est bête. Attendez, non 7 pardon. C'est pour faire le neutre à mon avis, d'après moi. Non. On va quand même essayer d'enlever ça. Hein. Non, ça ne va pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ici, du coup, voilà les scratchs. On va tester déjà avec ma batterie si elle rentre. Ça serait un peu décevant si elle devrait ne pas rentrer. Oui, tout pile. Mais alors, elle bouge comme ça, mais alors comme ça, elle bouge pas. Hein, droite-gauche. C'est juste que pour les scratcher, c'est une autre histoire, quoi. C'est un petit peu plus compliqué, en fait. Ah ouais, mais ça c'est fixe, du coup on peut même pas le bouger. Okay. Ouais, bah ok, c'est bon. J'ai testé, c'est bon, j'ai vu que ça marchait. J'ai pas envie de le scratcher, de toute façon, ça ne sert à rien. Ouais, je vais juste quand même, si en vitesse, remettre du coup là les boucles de scratch. Et quand même essayer de la glisser dedans. Mais sans enlever, sans ouvrir complètement le scratch. Non, pas comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop ennuyante. Enfin, j'essaie de ne pas trop la faire ennuyante, même si bon, je découvre en même temps. Voilà. Du coup, voilà. Normalement, cette vidéo est censée sortir le jour de Noël. En 2022 encore, s'il n'y a pas de souci. Et normalement, demain, du coup, le jour de Noël, le vrai jour, parce que je filme cette vidéo le 23. Du coup, le vrai jour de Noël, il est censé... Enfin, je suis censé le tester. Si tout se passe bien. Bien sûr. Hop, on prend une petite pince pour venir chercher. Est-ce que là ça scratch? Oui, ça scratch. Est-ce que ça tombe? Non, c'est bon, ça tombe pas. On a, ouais, un petit, je pense, 3 kilos... pardon, qu'est-ce que je raconte? 4 kilos environ. Bon, c'est dommage que je peux pas le brancher, mais c'est pas grave. Demain, je vais au jouet club. De toute façon, normalement, ils étaient censés me redonner encore un adaptateur. Parce qu'en fait, ils me l'ont donné, mais ils se souvenaient plus qu'ils me l'avaient déjà donné. Du coup, voilà. Voilà. Est-ce que c'est pour ça? Non, c'est pas pour ça. Non, c'est pas pour ça. Alors, du coup, voilà, on va de nouveau l'enlever. Hein. J'ai galéré à la mettre, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Et voilà. Maintenant, on va enlever ça. La pince, on met de côté. Je propose, vu qu'on ne peut pas le rouler, même pas le faire démarrer, parce que je n'ai pas de batterie adaptée, je propose que déjà, on voie un petit peu la suspension. Voilà, ça tape vachement. L'arrière, ça va. En fait, c'est d'abord les roulettes qui tapent. Vous n'arrivez pas à voir, voilà. Là, c'est d'abord les roulettes qui tapent. Et ensuite... Mais par contre, je comprends pas un truc. Ah non, ok, c'est bon. J'ai rien dit. Donc voilà, super petite roulette. Un petit peu caoutchouteuse avec une vis comme ça. Une fausse plaque d'immatriculation. Voilà. À l'avant, exactement pareil. La même. Je trouve que ça rajoute du détail. Bon, sur ce genre d'engin, je pense pas que c'est très nécessaire du détail. Mais voilà, ça fait joli, on va dire. Et du coup, la roulette, quand on va accélérer, elle va toucher. Du coup, ouais, elle est bien. Regardez, il va être comme ça en wheeling. C'est-à-dire pas trop haut. Je vais juste essayer de vous baisser un peu. Oh non, ça devrait aller. Voilà. Du coup, le petit moteur avec le ventilateur, avec
les vis pour l'enlever. Le cerveau qui se trouve ici. Voilà. Hein. Ah oui. Je me suis surpris parce qu'en fait, vu que ça roule derrière les roulettes, je me suis dit, oh non, qu'est-ce que j'ai déjà cassé. Voici la seule et unique vis à enlever normalement pour enlever tout le moteur. On va essayer. On va essayer ça. Vu que je ne peux pas le rouler. Ah, c'est une... Oula. C'est les vis de 5. Ok, je savais pas. Bon la plupart des vis sur ce Arma Vortex sont des vis en taille 2,5. Je vous relève un petit peu. Voilà. J'espère que la vidéo sera bien, que le son sera assez bien encore. Petite vis à tête fraisée. Hop là. Voilà. Vous allez quand même tenter d'enlever cette arme de transmission. Ah, voilà. J'espère que c'était comme ça. Ah bah non, c'était pas comme ça. Bon, du coup, je l'ai déboîté. Mais c'est pas grave. Voilà, il est... Ah oui, il est long le ressort. Hein. Ok, bon moi, je saurais que ça se déboîte. Même très facilement. Voilà, du coup, là, l'avant... Oula, ça fait du bruit. Hein. L'avant, il est séparé. L'arrière, il est toujours sur le moteur, du coup, c'est normal. Et d'après ce que j'avais vu, il suffit de pousser là en avant. Attendez les vidéos. Attendez. Ici. Ah non, là. Pull. Je vais pull quoi là? Bon, je comprends pas. Ah, je comprends. Là, c'est bloqué là, un petit peu encore. Ah bah, c'est compliqué, hein, sur ce Arma Vortex. Est-ce que... Ouais, c'est compliqué à faire passer là. Ah non. Je sais pas, non, vous voyez rien en fait. Je suis désolé, mais en fait, vu que je découvre en même temps que vous, c'est compliqué pour moi de filmer. Vu que je n'ai pas encore non plus trop l'habitude. Oh yeah. Compliqué, hein. Ah voilà, comme ça je crois. Oui. C'est sûr que qu'il n'y a pas encore une notice là. Ça me paraît chaud là pour l'enlever ça en fait. Ah, c'est la seule et la seule et unique vis. Attendez, on va voir la notice quand même. Oh mais moi je suis bête. Faut mettre la clé dedans là. Là-dedans. Bon on va prendre la clé fournie avec. Bon, en fait, je viens de voir sur la notice, il faut mettre la clé là-dedans. Juste mettre la clé dedans. Je suis sûr de ça. Ouais, normalement, écoutez les gars, je viens de voir la notice. Il suffit de tourner dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a pas de... C'est peut-être pas cette taille aussi. Hein. J'ai sûrement pris la mauvaise taille. Parce que je sentais comme des petits crans quand même. Ah, voilà. Maintenant. Et du coup, oui, là, ça fait tourner la bagnole, mais c'est pas ce que je veux en fait. Attendez les gars, 2 secondes. Je vais prendre mon ancien téléphone
pour regarder ça. On est déjà à 30 minutes. Ok, ça commence à être un peu long. Hop, on va voir ça. Bon, je ne vois absolument rien parce que la clé elle va trop loin dedans. Bon, toi tu restes allumé. Parce que, en fait, c'est bizarre. Je comprends pas trop leur... Voilà, là. Ouais, mais là, comme ça va pas après. Si tu veux faire avec une petite clé. Sérieux? Ah, ça vient. Bon, bah tant pis les gars. On va revisser ça, on va remettre ça et puis on va revisser en dessous. Je n'ai pas trouvé la solution. Ce n'est pas grave. Hein. Alors. Voilà. Du coup, je vais remettre la petite clé là-dedans. Du coup, je vais essayer quand même de faire ce que je voulais faire avec cette histoire de carrossage. Je sais même pas comment vraiment l'utiliser cette clé. Ah, et je viens de comprendre, ça se met comme ça dedans. Ah, super, en fait, il y a une bonne prise avec. Ah, pas mal, pas mal. C'est pas mal. Mieux que je pensais. Ouais, du coup, je voulais faire cette histoire de carrossage, moi. Il n'y a même pas de place. Ça rentre même pas. Écoutez, on va essayer avec une petite clé. Bon, je vous reprends dès que j'aurai trouvé une clé. Bon les gars, j'ai pas trouvé ma clé. En ce moment, je trouve mon adaptateur, ma clé. Hier, j'ai cassé ma slash 3 fois de suite. 4 fois, pardon. Donc, je l'ai réparé à chaque fois. C'était rien, mais quand même. Bon, bah, du coup, on va continuer un petit peu à parler. Pas trop longtemps, parce que je pense pas qu'il y ait grand monde qui est encore jusqu'à là. Et s'il y a des gens qui sont jusqu'à là, bah, écrivez quelque chose dans les commentaires, n'importe, hein, manifestez-vous. Je vais essayer quand même de les activer. Parce que les autres vidéos, je le dis à chaque fois, je mets les commentaires. Et au final, ils ne sont pas. Bon, je les ai fait quand même. Je les ai modifiés les vidéos, mais quand même. Bon, du coup, la petite antenne noire, du coup on la voit pas. Voilà là. Hop. Oula. Un peu de twist, hein. Bon, c'est normal, on va dire. On va voir un peu pour ce bulkhead. Il a l'air compliqué à ouvrir ce bulkhead là, le différentiel. Bon. Alors, ouais, la wheelie bar. Bon, une wheelie bar. La wheelie bar n'est pas réglable. On ne peut pas la régler en hauteur ou en hauteur tout court, quoi, en fait. On peut pas la régler. Mais c'est pas grave, ça devrait aller. Et puis, elle est un petit peu flex. Et puis, au moins, c'est le pare-choc. Enfin, c'est pas le pare-choc qui prend, c'est la wheelie bar directement. Mais ils ont quand même mis un pare-choc si jamais on souhaite l'enlever, la wheelie bar. Ce que je ne pense clairement pas. Voilà. Voilà. Après, la carrosserie, je trouve, moi, honnêtement, comme j'ai dit, hein, elle est magnifique. Ce qu'on pourrait faire pour énerver un petit peu tout le monde, ici, il y a pas mal de place, coller un beau sticker Straxas dessus, en blanc, non, en rouge ou n'importe. Je trouve ça irait. Non, vraiment, on va pas faire. On va pas faire ça, hein. Quand même pas. Mais voilà. Bon, regardez les gars, la bague, l'amortisseur, je recule. Et regardez déjà la bague de, entre guillemets, de précontrainte qu'il y a déjà. C'est énorme. Ça m'a l'air monté sur roulement à billes, ça. Je sais pas. Après, à voir.
Différentiel du milieu, comme j'avais dit, hein, plutôt bien dur quand même, enfin ça va. Bon, différentiel en lui-même, à l'arrière, vachement mou. L'avant aussi. Ouais, bon, c'est pas grave, hein. Ça ne change en rien. Voilà, du coup, je pense qu'on va sûrement s'arrêter là. Et puis, voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à vous manifester. Et puis, si vous êtes arrivé jusqu'à là, si vous n'êtes pas arrivé jusqu'à là, c'est pas grave. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et puis voilà, sur ce, bonne continuation. Et puis voilà, allez, à la prochaine.